Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, première chose, comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux mouillés. Je ne suis pas encore maquillée, mais on va se maquiller ensemble. Je vais vous montrer du coup le retour de mes courses. C'est pour ça qu'on se trouve dans ma cuisine. Ne faites pas attention au bordel derrière, il faut que je range. Voilà, alors on va commencer par le lait. Je commence à boire de moins en moins du lait de vache, mais j'aime bien, du coup j'en ai pris deux, mais c'est pour mes céréales. Voilà, c'est ce que je prends vraiment de temps en temps. Je me prends ceux-là, ils sont pas mal. Ensuite, je me suis pris les petits déj. C'est des petits gâteaux comme ceci de chez Carrefour. Voilà pour le travail, c'est surtout pour le travail que j'ai pris ça parce que 10 h ça y est, moi je commence à avoir la dalle. Voilà, j'ai pris pour balayer du café. Voilà, ensuite j'ai pris du fromage râpé. J'ai pris une boîte de thon, voilà. Ensuite, j'ai pris mes compotes préférées. Donc, c'est les Charles et Alice. Pommes, mangue et c'est avec des morceaux. Et vraiment, c'est super bon. Si vous les avez jamais testés, testez-les. Vraiment, je vous les recommande. Ils sont super bons. J'ai pris un concombre. Voilà. J'ai pris de la salade. Comme ceci. Hop, je me suis pris des citrons à jus. Voilà. Je me suis pris du brie. J'aime bien des fois, vraiment de temps en temps. J'en mange pas souvent du fromage, mais de temps en temps, pourquoi pas. J'ai pris mon fruit préféré, l'ananas. Voilà. Je me suis pris de la mayonnaise comme ceci. Je me suis pris pour midi des sushis. Voilà, c'est ce que j'ai mangé à midi. J'ai pris de la raclette. Voilà, no comment. Enfin, quoique, vraiment, on n'en mange pas souvent. Là, c'est bon, il fait froid. C'est bon, c'est voilà, la saison des raclettes est ouverte. Donc voilà, je me suis pris des nouilles comme ceci. Je me suis pris des chips Doritos saveur pizza pepperoni. Je me suis pris 1 kilo de pâtes. Voilà, je me suis pris 1 kilo de pâtes. On mange beaucoup de pâtes à la maison avec Baé. Et puis, enfin, moi j'aime bien. Enfin, bref, voilà. Je me suis pris des protège slips. Voilà. Enfin, je vous montre tout. Il n'y a pas de tabou. Je me suis pris des Maltesers. Parce qu'en fait, j'aime bien faire une recette avec du flocon d'avoine. Et avec ça, et vraiment, ça me cale. Je me suis pris de la tapenade. Donc c'est la tapenade verte. C'est super bon. Je me suis pris des gaufres liégeoises. Voilà. Je me suis pris des tomates. J'ai pris pour tester du skyr à la noix de coco. Je vois que tout le monde en mange. Et apparemment c'est super bon, donc pourquoi pas tester. Je me suis pris du blanc de poulet. J'en ai pris 2, voilà. Je me suis pris de la San Pellegrino. Vraiment c'est super bon. Voilà, je me suis pris de la San Pellegrino. Il y avait différents goûts, je crois que celle-là je l'ai jamais testée. Je sais plus. Ensuite, je me suis pris de l'eau à la fraise. J'ai pris alors du lait Alpro, donc noisette gourmande et à la banane. Voilà.
J'ai déjà dans le frigo saveur macchiato, c'est super bon. Donc là j'ai voulu essayer. Dites-moi si vous avez déjà essayé, si c'est super bon ou pas. Je me suis pris des petits pains comme ça, mais je sais qu'il va les dévorer. Et attendez, ça se casse la gueule. Et je me suis pris des croissants. Voilà, rien de bien extraordinaire. Voilà, c'était juste pour faire un complément. J'en ai eu quand même pour plus de 100 balles. Certes, il y a de la marque, mais bon. C'est pas grave, il faut bien se nourrir. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a du sucré, il y a du salé. Même si je fais du sport limite tous les jours, faut pas se priver, faut écouter son corps. Je suis contente parce que là j'ai fait du fractionné à la salle de sport et j'ai réussi à tenir quand même bien 35 minutes. Je courais à plus de 10 km/h et waouh, je dégoulinais, c'était... c'est la nature, hein. Quand tu fais du sport, tu transpires. Donc voilà, donc là je vais ranger mes courses, je vais manger parce que j'ai très faim et il est 13h. Voilà, après je vous reprends pour qu'on puisse se préparer parce qu'il faut que j'aille envoyer un colis Vinted. Et je me suis dit pourquoi pas, voilà, lancer un sujet en même temps que je me maquille. Et j'aimerais bien parler sur l'amitié. C'est un sujet qui me touche à cœur. Je vais vous raconter, voilà. Voilà. Ah si, je voulais vous remercier pour ma dernière vidéo. Vraiment, je l'ai faite comme ça et je vois que ça a plu à beaucoup de monde. Merci beaucoup. Voilà, donc ça me motive. C'est pour ça que j'ai pris mon téléphone parce que ma caméra, elle est déchargée, il faut que je la recharge, etc. Et puis voilà, donc je vous dis à tout à l'heure et si vous mangez, bon appétit. On se retrouve dans mon dressing. Mes cheveux, ils ont bien séché, mais je vais venir passer un coup de sèche-cheveux. Je vous montre un produit les filles que j'ai pris sur Amazon, il est trop bien, surtout avec les teints, là actuellement il pleut, si vous voulez pas friser, c'est de la marque Wow, c'est passé sur TikTok, etc. Ça fait un buzz phénoménal et ça fonctionne vraiment, donc je viens l'appliquer, vu que mes cheveux ils sont encore humides. Et je viens me sécher les cheveux. Depuis que j'ai les cheveux courts, me sécher les cheveux, ça me prend littéralement moins de 5 minutes. Voilà. Donc là, on va en rester là, pardon. Pour les cheveux, je vais venir prendre mon serre-tête. Je vais venir préparer ma peau. On fait d'abord les soins et après on commence à parler. Je viens appliquer un sérum de chez Bioma. Il est bien, mais je le rachèterai pas. Voilà, et je viens faire pénétrer le produit en même temps que je me masse le visage. Je me suis dit pourquoi pas parler de l'amitié. Parce que je trouve que c'est un sujet super intéressant et je me suis dit voilà pourquoi pas en parler avec vous. Ensuite je viens appliquer une crème Bright Lift Matte, donc c'est une crème de jour correctrice de rides et effet lifting, et il y a un SPF de 15 de chez Kiko, donc c'est celle-ci les filles. Voilà, parce que voilà, j'ai fêté mes 26 ans. Et il faut prévenir quoi, contre les rides.
Alors, sur l'amitié, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous parler de mon expérience qui est, comment dire, je vais pas dire catastrophique, mais c'est vrai que plus le temps passe et plus en fait à chaque fois je me remets en question et comment dire, je me dis que j'ai traversé beaucoup de choses, beaucoup de déceptions en amitié. Il n'y a pas que les déceptions amoureuses qui font mal, il y a aussi les déceptions amicales. En fait, depuis petite, j'ai vraiment du mal, comment dire, à faire confiance. Et en fait, à chaque fois quand je fais confiance, en fait, je me fais avoir. Je me fais avoir et c'est vrai qu'au début, quand on est jeune, on se dit oh, j'aimerais bien avoir plein de potes, comme ça je pourrais sortir, machin. Et en fait, plus je grandis et plus en fait que je m'aperçois qu'en fait ça sert strictement à rien. D'en avoir une dizaine, une vingtaine, ça sert vraiment à rien du tout. Je passe au teint, je viens appliquer ma bébé crème de chez Herborian, donc c'est celle-ci moi que je prends. Voilà, sinon des fois je mets celle de chez La Roche-Posay. Je suis plus du tout fond de teint, à part quand il y a des grandes occasions et encore. Mais c'est vrai que le fond de teint, j'ai complètement mis de côté. Juste avant d'appliquer ma bébé crème, je viens mettre un coup de spray, celui de chez Charlotte Tilbury. Voilà. Et du coup, je vous disais que vraiment avoir plein de potes, ça sert strictement à rien du tout. Parce qu'en fait quand j'étais plus jeune, j'enchaînais en fait les déceptions amicales. C'était voilà, c'était quand ça allait pas, une dispute éclatée, en fait c'était toujours de ma faute, etc. J'ai subi aussi de l'harcèlement à l'école. Ça c'était au lycée. Ouais, au lycée, c'était vraiment quelque chose. Vraiment, c'était de l'harcèlement scolaire. Je sais que j'en avais parlé vraiment comme ça à mes parents, mais c'est vrai que je les inquiétais pas trop parce qu'ils savaient que j'avais un très fort caractère, que je me laissais pas faire. Et niveau études à ce moment-là, ça va, j'avais pas décroché. Je sais que quand j'entrais à la maison, quand je pouvais avoir un moment toute seule, je pleurais quoi. Je pleurais, etc. Mais j'ai réussi à m'en sortir. J'ai jamais eu d'idée noire, non, pas du tout. Mais je me dis vraiment, les filles entre elles sont vraiment mauvaises. Enfin, je comprends pas. Je sais pas si moi je vois une fille super jolie, je sais pas, qu'elle soit habillée en, je sais pas moi, en marque, en quelque chose d'hyper joli, enfin je ne vais pas l'envier parce que chacun a sa vie, on n'a pas tous les mêmes moyens, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, donc vraiment pas du tout. Après, c'est vrai que moi quand j'étais du coup au collège, au lycée, j'étais quelqu'un de plutôt discrète, mais j'aimais bien quand même m'apprêter. Mais bon, m'apprêter ne veut pas dire être habillée en marque autant, mais pas du tout en fait. Moi quand j'étais plus jeune, c'était du H&M, du Kiabi, voire même des vêtements au marché, Enfin, personnellement, quand je vois quelque chose de beau, peu importe l'enseigne, etc., je m'en fichais, quoi. Mais il y avait quand même ce côté de jalousie. Là, je viens prendre mon anti-cerne de chez Kiko. Là, je l'ai repris en teinte 03.
Et du coup, voilà, j'ai subi de l'harcèlement. Et je me souviens au lycée, j'avais eu la plus grosse déception amicale. En fait, j'avais une copine que vraiment je considérais comme ma meilleure amie. Et en fait, elle était... non, elle était pas française. Non, elle était espagnole, pardon. Elle était espagnole. Et en fait, à chaque fois au lycée, quand il y avait du coup d'autres espagnols, etc., ils parlaient entre eux, du coup, l'espagnol. Je laisse un tout petit peu sécher et en même temps, je vais venir faire mes sourcils avec le crayon de chez Revlon. Et du coup, moi en fait, l'espagnol, ça va, je comprenais un tout petit peu. Mais c'est vrai qu'il parlait archi vite et du coup, en fait, je comprenais rien du tout. Je me souviens à ce moment-là, en fait, moi, mon lycée, il était juste en face d'un lycée professionnel où les gars, en fait, ils faisaient leur truc de mécanicien, si je me trompe pas. Et en fait, à chaque fois, quand tu remballais un mec, en fait, ce mec-là, il avait en fait déjà une meuf. Et en fait, du coup, il allait voir cette meuf-là, du coup, qui était dans mon lycée. Et en fait, il disait, oui, elle est venue me draguer. Alors que concrètement, en fait, moi, je sortais du lycée, je traçais pour vite rentrer chez moi. Du coup, voilà, ça partait en clash. Je sais pas si dans vos lycées, il y a un espèce de... ça m'a fait penser parce que j'ai vu... la 3e saison de Elite ou la 4e, je sais plus. Enfin, la dernière qui est sortie. Et il y avait justement un officier. Et du coup, en fait, ça m'a fait penser à ça. Parce que dans mon lycée... Parce que du coup, dans mon lycée, il y avait exactement la même chose. Il y avait quelqu'un, en fait, qui faisait la sécurité, etc. Et je sais que j'ai dû... comment dire, me retrouver dans son bureau parce que clairement il me disait tu es l'ennemi numéro 1 du lycée. Je fais pardon. Alors quand je l'ai raconté à mes parents, alors ils ont cru que je faisais je sais pas quoi, quel trafic, je sais pas quoi, alors que pas du tout. Moi j'allais en cours, c'est tout, je ne cherchais pas à être l'ennemi de quelqu'un. Et du coup en fait à chaque fois j'étais, on va dire, sous surveillance. Le matin il fallait qu'ils disent que je suis là, quand je partais, machin. Parce que voilà, vraiment les meufs entre elles, c'est mais c'est une catastrophe. À un moment donné, faut arrêter d'être jalouse. Faut arrêter de voir le mal partout. Donc du coup, je reviens à cette fille-là. On va l'appeler Jasmine. Voilà. Donc cette Jasmine là, en fait à chaque fois qu'elle parlait en espagnol, elle disait que du mal de moi, sachant que moi entre midi et 2, en fait je la ramenais à chaque fois du coup chez moi, donc j'habitais forcément avec mes parents. Et du coup ma mère nous préparait à manger, etc. Vraiment ma mère elle a considéré comme sa fille, mais vraiment comme sa fille. Et un jour, je sais plus comment ça s'est passé, mais elle me disait oui, du coup je vais repartir en Espagne et tout, et moi j'étais grave triste. Enfin non, en fait tu restes là, tu pars pas en Espagne. Non, en fait mais pas du tout, elle partait pas en Espagne. En fait c'est juste qu'elle avait rencontré quelqu'un, elle voulait pas me le dire. Et du coup, elle s'était mariée, etc. Et les personnes avec qui elle parlait en espagnol sont venues me voir et m'ont clairement, mais clairement tout dit. Parce qu'il y a des choses que je lui avais confiées, normal, dans une discussion, et ils me l'ont ressorti. Voilà, sachant que vraiment cette fille, je lui avais vraiment tout donné. Quand elle avait besoin de fringues, je lui donnais. Si moi, je sais pas, mes parents me donnaient de l'argent de poche,
Je lui donnais la moitié. Enfin vraiment, je me coupais en deux quoi. Et quand j'ai appris ça, vraiment, j'ai fait une dépression. Oh, mais je commençais à la rechercher. J'ai réussi à trouver l'endroit où son mec travaillait. Enfin, plein de choses. Super bon. Je me rappelle, j'avais envoyé un message. Donc là, je vais prendre une palette de chez Kiko. C'est la Multi... Donc c'est la Multi Finish Trio. Donc il y a 2 blushs, bronzer et voilà. C'est celle-là. Ouais, donc du coup j'ai réussi à la retrouver sur les réseaux sociaux. Je lui ai envoyé un message, elle m'a bloqué. Enfin, c'est vraiment, c'était vraiment ma plus grosse déception. Et depuis, en fait, je me méfie. Et du coup, j'ai changé la luminosité de ma petite ring light. Parce que j'avais l'impression d'être orange. Et du coup, en fait, depuis, je me méfie. Et en fait, j'avais toujours ce besoin à chaque fois quand je rencontrais, du coup, une fille. Je me disais, celle-là, je l'aime bien, c'est ma meilleure amie. Et en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que... non, en fait, il fallait pas fonctionner comme ça. Et c'est vrai que, étant plus jeune, j'aimais bien sortir avec mes copines. Vraiment, enfin, des trucs de... normal, quoi, de jeunes. Enfin, d'ados, plutôt. Et en fait, plus j'ai eu de déceptions, et plus, en fait, je me suis renfermée sur moi-même. Parce qu'avant, c'est vrai que sortir, je sais pas, en ville ou aller dans un magasin, je ne pouvais pas le faire toute seule. Après cette déception, un jour, je sais pas pourquoi, il me fallait quelque chose. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je me prépare, etc. Et je suis sortie seule, sans personne. C'était ma meilleure sortie. J'allais où je voulais. Parce que « ah non, j'ai pas envie d'aller là », alors que toi, tu as envie d'aller là-bas pour justement acheter quelque chose dont tu as besoin. Mais vu que tu es tellement gentil, tu ne le fais pas. Enfin bref, plein de petites choses comme ça. Et du coup, vraiment, ça a été ma meilleure sortie. Et à ce moment-là, je me suis dit « ok, en fait, j'ai besoin de personne. Je vais là où je veux, quand je veux. » J'ai de compte à rendre à personne. C'est pas une barrière que je me mets, mais je me dis là voilà, si la vie fait que je rencontre quelqu'un, etc., j'aurais plus en fait ce sentiment de me dire j'ai besoin de cette personne là et je vais la considérer comme ma meilleure amie, etc. Non, voilà, si cette personne là elle veut qu'on se voit, on se voit. Si elle veut qu'on aille faire les magasins, on fait les magasins. Si elle a besoin de quelque chose, il n'y a pas de problème, je suis là, etc. Mais je ne vois pas genre le plus. Là, actuellement, mes potes, je les compte sur une seule main. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai des amitiés qui font que si par exemple j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de parler, après de les voir, ils sont pas dans la même ville que moi, mais je sais que je parle tout le temps avec eux. On s'appelle vraiment de temps en temps, mais ça nous fait du bien parce qu'on a plein de choses à se raconter, etc. Mais j'ai plus la même vision d'avant où il fallait que j'appelle la personne tous les jours, ou enfin vraiment voilà, où un week-end il faut que je sorte avec cette personne. Pas du tout. Ah non, clairement pas, non. Là, je viens appliquer le blush de chez Too Faced. Donc, c'est le Cloud Crush. Et vraiment, il est super joli. Ou le Candy Cloud. Enfin, bref. Je sais pas c'est quelle teinte. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est celui-là le plus clair de chez Too Faced. Je vous montre. C'est celui-là. Il est vraiment super joli. Et du coup maintenant j'apprécie comment dire, le fait de sortir toute seule, de faire du coup des activités on va dire avec bailler, ou s'il faut que je fasse des activités toute seule comme je sais pas, aller au spa, aller me faire un massage, etc.
Certes, je me dis avec une pote, ça serait mieux. Faut pas se le cacher non plus. Mais je me dis bon, bah c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Mais en fait, moi je ne comprends pas certaines personnes, en fait, au lieu de en fait, à partir du moment où certaines personnes te voient évoluer, elles ont cette rage, ce besoin de te redescendre. Je ne comprends pas. Je sais que moi, si j'arrive à un stade où je veux être, si je vois que ma pote, elle galère sur quelque chose, je vais pas la regarder. Pas du tout. Je vais surtout l'aider à atteindre bah, du coup ses rêves, etc. Parce que les amitiés qui commencent du bac à sable, je sais plus qui c'est qui disait ça et je l'ai retenu, jusqu'à ta vie d'adulte, etc. Elles se font mais vraiment très très peu. C'est plus les amitiés comme avant. Là, t'évolues. À partir du moment où tu vois... De toute façon, tu le ressens quand la personne... Et moi maintenant, je fais hyper gaffe. Mais... je sais qu'à chaque fois qu'on me complimente ou quelque chose, je détecte automatiquement si une de mes potes, etc. est jalouse. Il n'y a pas à l'être. Clairement, il n'y a pas à l'être. Je vais fixer mes sourcils avec le gel fixateur transparent de chez Kiko. C'est tout à fait normal s'il est de cette couleur-là, vu que j'ai du crayon dans les sourcils. Il n'y a pas à être jalouse. Mais vraiment, il n'y a pas... Et avoir des amitiés sincères aujourd'hui, en 2023, c'est super compliqué. Vraiment, c'est super compliqué. Donc c'est pour ça, en fait, au jour d'aujourd'hui, je me mets plus la pression comme je me mettais la pression quand j'étais plus jeune, où je me disais, oh là là, elles sortent ensemble, elles vont signer ensemble, etc. Vraiment, je l'ai super mal vécu. Après, je sais que, bah, par exemple, quand j'ai rencontré Bae et tout, vraiment, pour moi, c'est mon copain, mon mari, ma meilleure amie, ma soeur, mon confident, tout ce que vous voulez. Des fois, il y a des discussions que j'ai avec lui, bah, du coup, qu'on parle bah, un petit peu de tout, enfin, un petit peu de tout. Des discussions que j'aurais genre avec mes potes, donc sa vision des choses, etc. Mais voilà, j'en fixé du coup mon teint avec la brume de chez Charlotte Tilbury. Je vais laisser sécher et ensuite passer aux yeux. Mais du coup, voilà, si vous avez des expériences amicales ou même amoureuses, hein, si vous voulez, je peux vous faire une vidéo sur ça. Mais c'est vrai que j'ai plus la même vision des choses qu'avant. Là, au jour d'aujourd'hui, en 2023, l'hypocrisie est toujours présente. La jalousie toujours présente. Vraiment, au début, je pensais, en fait, quand je voyais certaines filles être avec vraiment leur meilleure amie, vraiment tout le temps, vraiment, je les enviais. J'assume, je les enviais. Mais au fond, je me dis, bon, ben, si moi... j'ai pas ça, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais je m'étais toujours dit pourquoi moi je suis pas tombée sur une bonne personne. Si j'ai besoin d'elle, je l'appelle à n'importe quelle heure, je sais qu'elle va être là pour moi. Vraiment, enfin beaucoup de choses. Mais bon, après je me dis c'est pas grave, c'est la vie. Quand je veux sortir toute seule sans bailler, bah du coup je sors, je mets mes écouteurs, ou voilà, j'appelle ma famille, voilà, ça me fait passer le temps, etc. Mais je n'ai plus ce besoin-là. Et vraiment les filles, si vous souffrez d'une relation amicale, prenez du temps, posez-vous les bonnes questions, et dites-vous si vous vous retrouvez seul, ce n'est pas grave. Parce que avant je sais que, bah en fait j'avais honte de
de dire aux gens ouais mais j'ai pas de potes, j'ai pas d'amis. Et au jour d'aujourd'hui, si il faut dire que j'ai pas d'amis, je dirais je n'ai pas d'amis, c'est comme ça. S'il faut aller manger au restaurant toute seule, t'y vas, avec ta propre compagnie, c'est bien, hein. Mais faut pas se morfondre, faut pas, comment dire, faut pas se dire ah c'est de ma faute, non pas du tout, c'est simplement qu'au fil du temps, tu te rends compte que la personne elle est pas faite pour toi, elle est pas faite pour qu'elle rentre dans ta vie, etc. etc. C'est tout simplement ça. Ensuite je passe aux yeux, je vais me faire un liner hors caméra, je vais me faire un trait de liner avec celui de chez Wet n Wild, voilà. J'ai envie de quelque chose de doux et je vous reprends juste après. Du coup, j'ai terminé les yeux. J'ai fait vraiment quelque chose de très naturel. Pour le mascara, j'ai d'abord appliqué le Glam & Doll. Voilà, mascara de chez Catrice. Et par-dessus, j'ai mis celui de chez Essence. Voilà. Donc là, je vais simplement venir remettre un tout petit peu de poudre avec ma houppette. Parce que je trouve que le spray fixateur de chez Charlotte Tilbury, certes il tient bien, mais il faut quand même repoudrer par-dessus parce que j'ai l'impression d'avoir ce film gras. Enfin bref, j'espère que mes histoires sont claires. Parce que j'aime pas trop rentrer dans les détails. Mais voilà, si vous avez, comment dire... des questions à me poser, si vous avez envie de me raconter vos déceptions, que ça soit amicales ou amoureuses, n'hésitez surtout pas, soit sur Instagram, TikTok, etc. Vraiment, il n'y a pas de problème les filles. Là, ce que je vais faire, c'est simplement reprendre le bas de mes cheveux, je vais me les lisser. Je sais pas si je vous l'ai déjà présenté, mon lisseur c'est un Remington Kératine Thérapie, je l'ai depuis 3 ans et il est super bien, je l'ai acheté sur Amazon, vraiment il est top. Si vous voulez je vous mettrai la référence en barre d'infos. Mais voilà les filles, vraiment c'est pas la fin du monde, certes, on se dit, moi je me suis toujours dit, j'aurais bien aimé avoir la personne où je me dis j'ai fait les 400 coups avec elle, blablabla, enfin voilà. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Au début je le prenais super mal, maintenant ça me passe au-dessus de la tête. Donc je viens faire ça vraiment rapidos. Voilà. Vraiment en un seul coup de passage. Touc, voilà. Il est super bien ce lisseur. Voilà. Si vous voulez que je vous parle d'autres choses, des déceptions, comment faire pour se relever, machin. Mais en fait, vous n'avez pas à être à terre en fait. C'est votre vie, on ne joue pas avec votre cœur, avec vos sentiments, vos émotions. Moi, je suis pas d'accord, voilà. À un moment donné, il faut se dire, faut pas se laisser faire, c'est tout. La personne n'a pas le droit de rentrer dans ta vie pour te détruire et ressortir. Enfin, t'es qui? T'es qui? Donc non, pas du tout. Je sais qu'aussi, avant je racontais vraiment beaucoup ma vie. Maintenant, je la raconte de moins en moins. Vraiment, je racontais limite au détail près, que ce soit ce qui se passe dans ma vie, avec telle et telle personne. Vraiment, je racontais tout. Mais bon,
je sais que j'avais confiance et on a abusé de ma confiance. Mais bon, à l'heure actuelle, ça me fait en fait ni chaud ni froid. Je me dis bon bah la personne elle a perdu quelqu'un d'extraordinaire. Non, je rigole. Mais enfin non, je rigole pas trop. Parce que vraiment avoir quelqu'un de... bah c'est pas pour me jeter des fleurs, mais moi je suis quelqu'un en amitié. Je suis super généreuse, super gentille, vraiment loyale. Et c'est dommage en fait de pas avoir en face de soi la même personne. Voilà, donc je me dis bon c'est pas grave, c'est la vie. Donc me retrouver avec moi-même, voilà, des fois je peux me parler à moi-même, puis ça fait du bien. Donc voilà ce que ça donne, vraiment le carré. Pépite. Après quand je me les attache, parce que je suis obligée de me les attacher au boulot, c'est une catastrophe, je supporte pas ma tête avec les cheveux attachés. Je vais mettre mes boucles d'oreilles. Mais voilà, j'espère que mon expérience vous servira, peut vous aider. Après j'en ai vraiment mais énormément. Mais c'est vrai que la plus marquante c'est celle-là, ouais. C'est... parce que je lui avais vraiment donné corps et âme. Et se foutre de ma gueule, c'est vraiment quelque chose que je supporte pas en fait, comme tout le monde. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà les filles et même les garçons. Donc je vous ai fait le petit retour de course. Et on s'est préparé ensemble. Voilà, on a papoté, enfin surtout moi j'ai papoté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Voilà, si vous avez envie de discuter, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur Instagram, ça me ferait énormément plaisir que je puisse discuter avec vous. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous.